Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 1er décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance qui voit les matières premières battre des records, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode de ce lundi, je l'intitulerai Et si le tsunami sur l'argent venait du Japon. Alors le titre, eh bien, il a un double sens, évidemment. Alors, vendredi, on a vu l'argent métal battre des records, quelques heures après une panne géante du CME, Chicago Mercantile Exchange. Et puis, ce lundi, c'est le prix de l'argent, le coût de la ressource des marchés financiers qui est en train de s'envoler au Japon. Pourquoi est-ce décisif et crucial? Bien tout simplement parce que depuis 30 ans, le mécanisme du carry trade alimente les marchés financiers en argent bon marché. Vous connaissez le mécanisme, hein. On emprunte quasiment à zéro au Japon, plutôt on empruntait, toutes échéances confondues, à 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on empruntait quasiment à 0, à 0,6 début 2022 pour les échéances longues. Et en ce lundi, le 30 ans japonais s'échange aux alentours de 3,40%. Et le 10 ans japonais a fait un véritable bond en avant ce matin de plus de 4% à 1,37,5, soit plus de 7 points de hausse par rapport à vendredi. C'est un véritable mini-crack sur le marché obligataire japonais. Alors les échéances très longues, elles, sont en train de retrouver juste leur zénith historique. Pour le 10 ans, on est au plus haut maintenant depuis plus de 12 ans. Pour le 20 ans, le 30 ans, le 40 ans, vous le savez, on venait récemment d'inscrire de nouveaux plus hauts historiques. Autrement dit, tous ceux qui ont emprunté jusqu'en 2022 à 0, 0,20, jusqu'à 0,60, aujourd'hui ne trouvent pas d'argent au Japon à moins de 3%, voire 3,40, 3,75 sur le 40 ans. Voilà, donc c'est une sorte de corne d'abondance qui vient de se boucher. Mais vendredi, j'avais intitulé ma chronique donc que signifie l'envolée de l'argent. Eh bien, je n'ai répondu que partiellement à la question parce que je n'avais pas tous les éléments. Je ne voulais pas non plus vous raconter de sottises. Il y avait eu cette énorme panne du CME à 3 heures du matin, vendredi, qui avait suspendu les cotations sur pratiquement tous les futurs cotés sur la planète, car sur le CME, eh bien, on a toutes les commodities, donc l'or, le cuivre, l'argent, mais également les futurs du S&P, et même des dérivés de commodities, type céréales, tout s'était arrêté. Et à la reprise des cotations, ça a été une véritable flambée de l'argent métal. Était-ce lié à la panne? Eh bien, à l'instant, je n'en ai pas encore l'absolue certitude. En revanche, ce qui est certain, c'est que pendant des heures, les détenteurs de contrats à terme n'ont pas pu s'arbitrer sur l'argent. Et ils ont donc dû, à un moment, essayer de trouver du métal, du physique. Et il n'y en a plus. Et c'est cela que la flambée de l'argent aujourd'hui représente. C'est tout simplement la traduction du fait que, comme nous l'annoncions depuis déjà des mois et des trimestres, les stocks d'argent sont au plus bas partout dans le monde. Et ceux qui ont des stocks d'argent les conservent et ne veulent plus les remettre sur le marché. C'est le cas des États-Unis, qui a d'ailleurs classé l'argent, je vous le rappelle, cet été, comme métal stratégique au même titre que d'autres terres rares indispensables pour l'électronique et la transition énergétique. L'argent à 57,5 dollars l'once, c'est presque 100% de hausse depuis le 1er janvier. Allez, à 58,10, on sera effectivement arrivé à 100%. L'or, lui, est en hausse de 58%.
Le ratio hors argent, il était à 100 il y a moins d'un an. Il est retombé à 73,5 aujourd'hui, sachant que le ratio historique tourne plutôt autour de 60. Moi, j'ajuste plutôt à 65 en prenant les 20 dernières années. Autrement dit, il y a encore peut-être une marge de progression sur l'argent jusque vers les 60 $. Je suis à peu près convaincu qu'on va atteindre cette limite. Mais le message principal de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, le vrai souci des marchés, c'est pas seulement la pénurie d'argent, ça c'est embêtant pour ceux qui fabriquent des panneaux photovoltaïques ou qui ont besoin d'argent pour les connecteurs à haute performance. Non, aujourd'hui, ce qui manque, la vraie ressource qui manque, c'est la liquidité, l'argent dont le coût est en train d'exploser au Japon. Or, il se trouve que le Japon, en même temps que les taux grimpent, n'achète quasiment plus de T-bonds américains. Ce qui signifie qu'il va falloir trouver des acheteurs. Et jusqu'à présent, les substituts au Japon et à la Chine, eh bien, ce sont des fonds spéculatifs qui sont immatriculés dans des paradis fiscaux. Voilà, ce sont eux qui achètent des bons du Trésor et qui essayent à leur façon de faire également une sorte de carry trade. Mais si les taux continuent de monter aux États-Unis, alors ils deviendront perdants sur l'encours des T-bonds qu'ils ont achetés et ils pourraient alors venir s'en défaire face à zéro acheteur. Je tiens quand même à préciser que c'est très problématique de voir des paradis fiscaux aujourd'hui principaux acquéreurs de T-bonds américains pour des raisons purement spéculatives. Et puis un petit mot bien sûr du Bitcoin qui rechute aujourd'hui brutalement de moins 5% vers 86 000 $ et même un petit peu en dessous. Ça aussi, c'est la marque qu'il y a un stress sur la liquidité dans le monde parce que le Bitcoin, évidemment, c'est aussi un des principaux marqueurs de la surliquidité. Lorsqu'il y a de la surliquidité, on peut évidemment aller spéculer sur le Bitcoin, l'Ethereum et autres cryptos. Donc il y a bien un stress. Ce stress provient du Japon. Et pour expliquer aujourd'hui la hausse de l'or, il y a toujours bien sûr les anticipations de baisse des taux dans 10 jours. Moins de rendement sur l'or égale plus d'achat d'un actif qui ne propose aucun rendement. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous présente l'investissement qui a explosé à chaque krach boursier. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.